Bonjour à tous, c'est Brûlé par les Illuminés. Nous sommes le 2 juillet 2014 et je viens en fait vous expliquer pour quelles raisons je n'ai pas pu faire une vidéo en début d'année 2014, donc en début de cette année. Vidéo qui était censée amener des éléments de preuve sur le complot humain énormissime, la conspiration dont je fais l'objet et que j'étale sur internet depuis maintenant 3 ans. Je voulais le faire via le site donon.org, un site sur lequel il est possible de mettre des annonces de dons pour des objets que l'on souhaite donner. En fait, sur ce site, il y a un ensemble de statistiques qu'ils ont mises sur une page qu'ils appellent le palmarès de la récup. Alors j'espère que vous me pardonnerez évidemment d'ores et déjà toutes les imprécisions et toutes les erreurs que je vais faire, vu que vraiment je suis dans un sale état. Je le dirai jamais assez, et le temps passant, de toute façon, ça ne peut pas s'améliorer, sinon la Terre tournerait dans un sens inverse. Donc je fais de mon mieux, et les dégradations sont claires, et je les constate régulièrement. Donc voilà. Cette page qui s'appelle le palmarès de la récup, enfin qui s'appelait, vu que en fait quelques jours après que j'ai décidé de faire cette vidéo, et ben le palmarès de la récup a tout simplement été fermé, désactivé. Donc je viens d'y cliquer dessus, comme vous pouvez le voir, et donc il n'y a rien du tout, en fait rien d'autre qu'un message qui dit palmarès temporairement désactivé. Alors, je vais agrandir un peu pour qu'on voit mieux. Je pense que ça devrait être bon. Alors, palmarès temporairement désactivé ce 21 février 02 201. Donc il manque l'unité de l'année. C'est 2014. Mais il n'y a pas de hasard, bien sûr. Réouverture prévue semaine du 3 mars 2014. Voilà, donc ça a été donc début de l'année, donc mi-février. Dans les jours qui ont suivi cet objectif de réaliser cette vidéo, et bien voilà, le palmarès de la récup n'a plus été accessible. Et donc il a été désactivé le 21 février, il devait rouvrir la semaine du 3 mars, et nous sommes la semaine du 3 juillet, quand même, donc 4 mois plus tard, et toujours rien. La page n'est toujours pas réactivée. Très étonnamment. Alors, évidemment, il n'y a pas d'unité à l'année du jour de désactivation de la page. Ce n'est pas un hasard. C'est un 4, il ne reste que des 0, des 1, des 2. Je ne sais pas trop exactement, ça a toujours une signification, ça a toujours un objectif, mais là je vois pas trop ce qu'ils ont pu vouloir dire ou vouloir faire. Là ça fait 1, 0, 2, 2, 0, 1, ça fait un peu comme un palindrome. Ici on a le 3 mars, donc c'est le 3-3, 33, ça peut faire référence au 33e degré. Je sais pas, je veux pas m'aventurer dans des explications douteuses, je sais pas exactement ce qu'ils ont voulu dire. Bon, toujours est-il qu'il n'y a pas de hasard. Donc en fait, eh bien, dans cette vidéo, dans ce palmarès de la récup, il était question pour chaque département français en fait de faire un classement des donneurs les plus généreux, en fait, ceux qui ont fait le plus de dons. Alors je sais plus si c'était sur je me sens que c'était sur l'année, actualisé régulièrement. Alors, moi j'y suis depuis 2010 sur ce site, et dernièrement j'avais pas fait énormément de dons. Alors il me semble que ça devait être les 12 ou les 15 plus gros donneurs qui étaient listés. Après les autres n'y étaient pas. Avec entre parenthèses à côté du pseudo le nombre de dons déjà réalisés. Et en cliquant en fait sur le pseudo du donneur, on voyait en fait une liste complète, chronologique, des dons réalisés, en cours de réalisation, en cours de validation. Donc c'était une liste quand même intéressante, exhaustive.
Et donc mon objectif était à ce moment-là de prouver que réellement mes dons étaient moins donnés que les autres. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte en cliquant sur les autres donneurs et sur moi, puisque j'en faisais partie aussi de ce classement justement. J'étais vers la fin, j'étais peut-être 8e, 9e, 10e, je me souviens plus bien. Mais en tout cas, j'avais trouvé que c'était étonnant la différence qu'il pouvait y avoir de dons effectués entre les personnes qui se trouvaient avant moi, mais aussi après moi, donc ceux qui étaient avant et ceux qui étaient après, ceux qui me succèdent et ceux qui me précèdent. Donc, très étonnamment, eh bien, là où les autres avaient peut-être 2 ou 3, 4 dons en attente d'être réalisés, tout le reste donné, ou annulé, peu importe, eh bien moi j'avais peut-être entre 20 et 30 dons qui étaient en attente d'être donnés depuis des mois, puisque les annonces j'en ai fait au cours de toute l'année 2013, je pense que j'ai pris une pause en 2011-2012, et j'ai repris en 2013, et j'avais peut-être 50-60 dons en attente, enregistrés, et en attente d'être donnés peut-être 20 ou 30, donc 10 fois plus que les autres. Vous voyez, 10 fois plus de dons en attente d'être donnés. Donc, c'est absolument improbable. C'est impossible que uniquement sur mon pseudo, uniquement sur moi, en plus il n'y a strictement aucune possibilité de créer de lien entre mon activité brûlée par les illuminés et mon pseudo ou mon compte sur Donon, je ne divulgue aucune information personnelle. Donc vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose d'externe, de supérieur, qui fait en sorte que mes dons soient moins réalisés que ceux des autres. Alors ça peut être de diverses manières possibles, je voulais mettre en exergue le complot humain, mais ça peut être aussi technologique, hein, c'est-à-dire que mes annonces apparaissent moins dans les résultats de recherche, ou sont invisibles à certaines personnes. Et en tout cas, évidemment, les personnes qui se présentaient à moi, tout comme dans le reste de mon existence, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, ne se présentent jamais au hasard. Donc ce sont toujours des pseudos bien précis, à des moments bien précis, qui me demandent un objet bien précis. Toujours dans un objectif de me faire passer des messages à caractère persécutoire, toujours dans un but de harcèlement, c'est toujours négatif. Enfin bref. J'ai pris quelques semaines après avoir constaté que la réouverture ne se faisait pas, j'avais pris une capture d'écran de cette page. Donc c'est pareil, hein, vous voyez, même chose, réouverture prévue pour le 3 mars. Et je me suis rendu compte en fait que dans le nombre de membres, hasard si vous voulez, moi j'ai un peu du mal à y croire, le nombre de membres se finit par 666. À ce moment-là, au moment où j'ai pris la capture d'écran, 545 666 membres étaient enregistrés. Donc assez cocasse, avec en même temps un nombre d'objets déjà donnés qui commence par le nombre 13. Voilà. 1 338 393. Voilà, donc voilà, j'avais essayé de faire cette vidéo et à la suite, ça s'est arrêté. Donc si vous voulez le constater, vous pouvez vous aussi retourner, aller d'ores et déjà sur le site, vous regarder, et ce palmarès de la récup n'est toujours pas réactivé. Pour des raisons évidemment qu'on ignore, mais je trouve que le concours de circonstances est assez étonnant pour que je le mette en avant. Mais évidemment,
il ne faut pas le prendre de manière séparée, mais il faut le prendre dans un tout, puisque c'est toutes mes journées, depuis des années et des années, qui sont constituées de ce genre de fausses synchronicités, de faux hasards, de hasards étonnants, et qui sont toujours négatifs pour moi, toujours, toujours, toujours. Il n'y a aucun pessimisme là-dedans. D'ailleurs, mon téléphone est toujours allumé, et je suis toujours, même si je suis très 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 mal en point, apte à donner toutes les précisions si quelqu'un les souhaiterait. Et si vous voulez aller plus loin pour découvrir d'autres éléments étonnants comme celui-ci, vous pouvez toujours aller sur mon blog, donc Brûlé par les Illuminés, sur Skyblog. De toute façon, vous tapez Brûlé par les Illuminés dans Google et vous avez réellement de quoi faire. Mais c'est dans mon blog que la plus grande concentration de ce genre d'anormalité se trouve. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'en oublie forcément beaucoup, mais tant pis. Au pire, je rajouterai ce que j'ai oublié de dire dans la description de la vidéo sur YouTube et Dailymotion. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté. À bientôt, je l'espère.